Le cancer du col de l'utérus, c'est un élément qu'il faut savoir. Le cancer du col de l'utérus est une pathologie qui se développe sur la muqueuse du col utérin par infection persistante par des virus de la famille des papillomavirus ou HPV, Human Papillomavirus. Il se transmet par voie sexuelle. Bon, ces cancers peuvent apparaître sur la partie externe du col, exocol en 85% des cas. Là, on parle de carcinome épidermoïde. Sur la partie interne du col, endocol, dans 15% des cas, il s'agit d'adénocarcinome. Comment se fait le diagnostic du cancer du col? Le dépistage du cancer du col se fait par frottis du col de l'utérus, frottis cervico-utérin. Lors d'un examen de dépistage, test cervico-utérin ou si des symptômes sont apparus. Le frottis, c'est un examen réalisé en dehors de la période des règles. C'est indolore, c'est rapide, durant lequel quelques cellules seront prélevées pour être analysées en laboratoire dans le but de rechercher des cellules anormales ou cancéreuses. Si le frottis se révèle positif, d'autres examens tels qu'une biopsie sera pratiquée. D'autres examens tels qu'une biopsie sera pratiquée pour une analyse anatomo-pathologique des tissus. Ces différents examens permettent de caractériser précisément chaque cancer et de définir également le type de cellules impliquées, type histologique, la profondeur de la tumeur dans la muqueuse, son extension éventuelle aux organes voisins, aux ganglions lymphatiques proches et son extension éventuelle à des organes éloignés, métastases. Alors, certains facteurs favorisent le cancer du col. On a l'infection au virus du papillome humain. L'infection par HPV, Human Papillomavirus, est une maladie sexuellement transmissible retrouvée dans 95% des cas des cancers du col. Cependant, avoir une infection au HPV ne signifie pas que vous serez atteinte d'un cancer du col. En effet, certains types de HPV peuvent infecter le col, mais seuls quelques-uns causent des changements anormaux dans les cellules qui peuvent évoluer en cancer. Autre facteur de risque dans la multiplicité des partenaires sexuels. Avoir plusieurs partenaires sexuels augmente le risque d'exposition au HPV. Cependant, les femmes ayant un seul partenaire sexuel ne sont pas pour autant à l'abri car leur partenaire sexuel masculin pourrait également avoir plusieurs partenaires sexuels féminins. Oh là là, c'est dommage. À la différence des autres infections sexuellement transmissibles, il se transmet dès les premiers attouchements, même sans pénétration. Notons que le HPV est très petit, tellement petit qu'il pourrait passer par les pores du préservatif lors des rapports sexuels. La précocité des rapports sexuels. Débuter les rapports sexuels de manière précoce peut accroître le risque d'apparition du cancer du col. Ceci suite aux changements qui se produisent dans le col lors de la puberté et qui rendent cette région plus vulnérable aux lésions. Infection au VIH. Non seulement le virus du sida accroît le risque d'attraper d'autres infections, il augmente également le risque que des changements précancéreux dans les cellules du col de l'utérus évoluent en cancer du col. Tout cela à cause de l'affaiblissement du système immunitaire de la personne malade. Tabagisme. Le tabagisme empêche de guérir de l'infection à HPV, ce qui va favoriser l'évolution de la maladie. Les accouchements multiples. Le risque d'infection HPV augmente en fonction du nombre de fois qu'une femme accouche. Oui. Ce risque pourrait s'expliquer par les changements hormonaux qui se produisent en cours de grossesse ou traumatisme subi par le corps lors de l'accouchement. Selon certaines recherches concernant le mode d'accouchement, les femmes qui ont subi les césariennes ne risquent pas davantage d'avoir un cancer du col de l'utérus. Il y a également comme autre facteur les risques les antécédents d'IST. Les femmes qui ont été victimes du chlamydia, gonorrhée, herpès simplex ont également plus de risques de développer un cancer du col. Il y a également les contraceptifs oraux, les pilules. En effet, selon certaines recherches, les femmes qui prennent des contraceptifs oraux pendant plus de 5 ans semblent être les plus susceptibles d'avoir le cancer du col de l'utérus. Toutefois, ce risque diminue avec le temps une fois que vous avez cessé de prendre des contraceptifs oraux. Bon, est-ce que le cancer du col de l'utérus a des symptômes? Il n'engendre aucun symptôme particulier. Seuls les frottis permettent de le mettre en évidence. Cependant, lorsque le cancer évolue, il y a des symptômes dont la présence de certaines lésions, le saignement après le rapport sexuel, saignement après la ménopause, les pertes vaginales anormales, saignement en dehors des périodes de règles, douleurs pendant les rapports, douleurs dans la zone pelvienne, une gêne pour uriner, une envie pressante et continuelle à la selle, une évolution du cancer du col de l'utérus. La prise en charge est fonction de l'évolution du cancer. Elle est pluridisciplinaire. Il y a comme un traitement, le traitement chirurgical, il y a la radiothérapie, il y a
la chimiothérapie. Alors, est-ce qu'il y a des moyens de prévention du cancer du col de l'utérus? Pour prévenir le cancer du col de l'utérus, la femme doit mettre en pratique les recommandations suivantes. Il faut effectuer un dépistage régulier par frottis. Il permettra une prise en charge précoce et par conséquent une réduction des complications. Les 2 premiers frottis devraient être réalisés à 1 an d'intervalle puis tous les 3 ans. La femme devra également bénéficier du vaccin contre le virus du papillome humain. Les 3 vaccins anti-VPH sont Gardasil, Cervarix et Gardasil 9. Ces vaccins aident à protéger contre l'infection HPV-16 et HPV-18, les 2 types de HPV les plus souvent associés aux états précancéreux et au cancer du col de l'utérus. Le vaccin Gardasil 9 protège aussi contre 5 autres types de VPH qui peuvent causer le cancer. Ces 3 vaccins sont approuvés pour aider à prévenir les états précancéreux du col de l'utérus et le cancer du col de l'utérus lié à une infection au HPV. Il faut adopter des pratiques sexuelles plus sûres.